Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs semaines que je m'amuse de voir régulièrement diffuser sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier un article que j'avais écrit en 2012. Cet article relatait la manière dont Carlos Sommaruga, conseiller aux États socialistes genevois, avait reçu une écharpe, un kéfier, aux couleurs de la résistance palestinienne des mains d'un leader, du porte-parole du Hamas. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Parce que jeudi ou vendredi dernier, je ne sais plus très bien, eh bien, il y avait une émission à Forum qui l'opposait à la conseillère nationale, Céline Amodru de l'UDC Genève, et avec laquelle il se tire la bourre dans le cadre des futures élections. À un moment, Carlos Sommaruga lui a reproché un prospectus, un journal avec des éléments clairement racistes à mon sens, et d'ailleurs au sens de pas mal d'UDC romans également, qui a été envoyé chez chacun d'entre nous, qui opposait la famille saine, blanche, en pique-nique en gros, et les envahisseurs subsahariens. Et donc c'est une image que Carlo Sommaruga jetait au visage de Céline Amodru, ce qui est de bonne guerre dans un débat politique, et cette dernière lui disait oui, écoutez, je l'ai condamné, moi aussi je l'ai trouvé de mauvais goût, mais enfin tout de même c'est assez piquant de recevoir des leçons de morale de quelqu'un qui reçoit des cadeaux du Hamas. Je vous mets la réaction de Carlo Sommaruga. Moi, je suis allé à une assemblée. Il y avait quelqu'un du Hamas qui a voulu m'offrir quelque chose et je l'ai prié de garder ses distances. Alors vous voyez, moi quand j'ai entendu ça, j'étais en train de rouler en voiture, je revenais du lac, j'aime me baigner dans le lac glacé tous les soirs, et enfin glacé pas encore, mais froid, et Carlos Sommaruga, là, il m'a fait bondir. Tout à coup, il nous explique, ah non, moi j'étais lors d'une séance, et puis il y avait ce monsieur, mais je lui ai demandé de garder ses distances. Alors en fait, j'ai couvert tout ce truc, comme je vous le disais, j'ai écrit 3 articles. Donc comment tout ça, ça s'est passé? C'est ce que je vais vous raconter de l'intérieur, parce que je crois encore avoir des souvenirs assez clair. Déjà, je voulais quand même vous donner un petit feedback sur ce que constituait mon quotidien à cette époque. Donc, je travaillais sur le site du Matin, donc le Matin qui était notre tabloïd populaire, enfin j'aimais bien. Et puis, moi, j'étais cantonné au site où, en gros, je devais mettre en ligne des vidéos de chats qui tombaient de murets, qui se cassaient la gueule. Je vais vous en mettre par-dessus, vous verrez, c'était ce genre de choses que je faisais. Donc, je mettais ça en ligne, mais la vidéo était en dessous, et en dessus de l'article, eh bien, je décomposais, si vous voulez, l'action de manière à générer un maximum de clics. En bon français, je me faisais atrocement chier. Voilà, comme ça c'est dit. Seulement, il se trouve que j'avais établi des liens assez solides avec des militants pro-israéliens dont j'étais un des relais dans le monde médiatique. Alors, c'est plus vraiment l'image que j'ai aujourd'hui, mais enfin, c'était comme ça à l'époque. Et puis, donc, quand il y avait eu cette conférence qui avait été organisée, elle était organisée par une ONG qui s'appelait Droit pour tous, une ONG pro-palestinienne qui, quelques années auparavant, avait fait venir déjà un apôtre des attentats suicides. Pierre Weiss, qui était, je ne sais plus quelle était vraiment sa fonction politique, mais enfin, c'était un militant pro-israélien du PLR, m'avait appelé en disant attention, regardez qui vient la semaine prochaine. Et donc j'avais pris ce débat à bras le corps. Et ça avait quand même pas mal monté pendant toute une semaine. Donc déjà, là, on peut voir avec un petit peu de distance, voire un peu d'ironie, ce moment où Carlos Sommaruga nous dit «Oh, je me suis retrouvé dans une assemblée et puis il y avait ce monsieur». Non, ce monsieur était l'invité star, j'avais d'ailleurs employé ce terme dans un de mes articles, et d'ailleurs, ce qui montre bien que c'était l'élément central de la conférence, c'est que même le 19h30 de la RTS, donc notre téléjournal, avait fait plusieurs sujets avec lui. Donc sa venue avait déjà un fumet un peu particulier. Il y avait eu une manifestation devant l'Uni lors de la conférence, et moi j'étais évidemment dans la conférence aux côtés de certains confrères, mais peu. En fait, pas tant que ça. Et donc comment s'était déroulée la conférence? Moi je l'avais relaté lors d'un article que j'avais publié le soir même. Mon papier disait que le porte-parole du Hamas avait dit la victoire reviendra, etc., etc., et que Carlos Sommaruga, qui ne cachait pas à ce moment-là sa sensibilité pro-palestinienne, avait néanmoins appelé tant le Hamas que le gouvernement israélien de l'époque à faire preuve d'un peu plus de démocratie et de respect des droits de l'homme. Seulement le lendemain, je m'étais remémoré cette scène, je m'étais dit, je voulais pas la faire sans avoir l'aval en fait de ma hiérarchie, mais le lendemain, j'avais quand même parlé de cette scène incroyable où bien le militant, enfin le ponte du Hamas avait voulu donner cette écharpe, un peu comme le Dalai Lama, vous voyez, quand les gens se baissent pour recevoir l'écharpe. Alors tous les participants à la conférence avaient baissé la tête comme ça de bonne grâce, mais Carlos Maruga avait eu un geste de retrait, ça il faut
faut lui laisser ça. Il avait senti qu'il y avait quand même quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter en tant qu'élu suisse et donc avait simplement pris l'écharpe dans les mains. Donc là on est le lendemain et je mets l'article vers 14-15 heures en ligne et puis bon, bah voilà, la soirée passe, etc. Et ce n'est pas nous qui travaillions sur le site du matin à ce moment-là qui avions la responsabilité de la gestion des commentaires. Si bien que le lendemain, quand j'étais revenu au boulot, eh bien, il y avait eu quantité de commentaires dégueulasses que j'avais pas vu, des commentaires racistes, enfin des commentaires inacceptables. Et c'est Carlos Omaruga lui-même qui m'avait appelé pour dire ouais, voyez votre article, vous êtes allé voir les commentaires. Bon, évidemment, moi j'en avais fait 5 dans l'intervalle des articles, donc non, j'avais pas fait le suivi parce que c'était pas mon boulot. Et il avait gueulé en demandant qu'on les boucle, c'est-à-dire qu'on les ferme, qu'on ne puisse plus écrire sous cet article. Et il avait précisé, je cite, c'est ça quand on fait des non-sujets, avec ce ton un peu autoritaire que ceux qui le connaissent un peu connaissent bien également. Donc vous comprendrez qu'il y a quelque chose de tout de même très ironique à voir ce non-sujet pour lequel je m'étais fait engueuler, j'aurais pas dû le traiter, me dit-on, alors qu'il y avait un débat de société, il y avait une manifestation devant, il y avait des parlementaires qui s'indignaient de la tenue de cette conférence, il y avait un sujet. Est-ce que cette conférence devait avoir lieu? Est-ce que l'on doit discuter avec le Hamas? Ça c'est le deuxième point de cette vidéo sur lequel je veux venir. Donc on a parlé de la dimension un peu amnésique de la personnalité de Monsieur Samaruga. Le deuxième point, c'est de savoir si, est-ce que tout bêtement, il avait raison de discuter avec le Hamas. Et là, je vais parler de mon cas personnel. Moi, je donne des conférences dans des milieux parfois très radicaux, des milieux identitaires. Et souvent, on me fait le reproche de parler à ces gens-là qu'il y a des infréquentables, des personnes avec lesquelles on ne doit pas dialoguer. Je ne suis pas de cet avis. Et je le suis encore moins dans le contexte politique suisse. C'est-à-dire que la venue de ce monsieur du Hamas, à ce moment-là, avait été facilitée par le département fédéral des affaires étrangères, c'est pas moi qui le dis, c'était même dans Le Temps, il y a un article dont je vous mettrai un extrait, à ce titre-là, effectivement, de notre culture politique en Suisse, quelle que soit notre position sur les conflits qui opposent les uns et les autres, eh bien, notre culture, c'est de discuter avec chacun dans l'optique de rétablir la paix dans leur pays. Et donc, moi, ça ne me gêne absolument pas que M. Somaruga ait à ce moment-là côtoyé des gens qui partagent plutôt sa sensibilité pro-palestinienne, indépendamment de la question de la lutte armée, qui effectivement là pose d'autres questions, mais de la même manière que je ne m'indignerais pas si cet après-midi un conseiller national allait rencontrer M. Netanyahou dans le cadre de ses fonctions, bien que je pense pique-pendre de la politique du Premier ministre israélien. Donc ce qui m'indigne, en définitive, ce n'est pas que M. Somaruga ait rencontré Mouchir al-Masri. En revanche, il y a une dimension de girouette où on va rencontrer quelqu'un, on va dans un cadre qui est très très clairement marqué, et derrière on dit « Ah non, mais il y avait ce monsieur, j'ai pris mes distances, etc. etc. » Ça c'est un mensonge, et personnellement je ne peux pas voter pour quelqu'un, même si par ailleurs je peux avoir des positions proches à certains égards. Je suis moi-même très sensible aux martyrs du peuple palestinien, de la même manière que je suis sensible au sort des écoliers israéliens qui vont à l'école en risquant de se prendre des roquettes sur la tête, et évidemment depuis le 7 octobre avec la crainte d'une incursion avec des exactions, même si je suis sensible à tout cet univers, disons, de souffrance, je pense qu'il faut être droit dans nos bottes, on discute avec tout le monde, c'est notre culture politique en Suisse, c'est ainsi que l'on peut rétablir la paix, et ce n'est certainement pas en choisissant les bons, les méchants, et après en disant non, mais quand le vent a tourné, après en disant non, mais voilà, il était là, mais j'ai pris mes distances, etc., alors que c'était l'invité star de l'événement. À propos de bons et de mauvais sujets, je voulais vous proposer un format un peu inhabituel pour la prochaine vidéo, aussi parce que ça me demande moins de préparation, moins de recherche dans les archives. J'ai envie de vous faire un best-of et un worst-of des articles du Peuple. Vous savez que cette activité en vidéo est une petite partie de mon travail avec le journal. Le cœur de mon activité, comme je le dis toujours, c'est d'écrire des articles. Et donc, on va revenir sur un peu les highlights, les lowlights de mon travail. Si vous êtes abonné au Peuple, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé bon, ce que vous avez trouvé moins bon. C'est toujours extrêmement précieux aussi pour moi de dialoguer avec les gens qui me font tout bêtement l'honneur de me lire. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Toute la semaine, je serai en fin de matinée sur Couleur 3 dans l'émission de Dujas, La Chose Publique. Allez m'écouter, je crois que j'ai dit pas mal de conneries et je crois que ça va être assez rigolo. Allez, à bientôt, ciao.